s'il vous plaît. Wow. Dieu soit loué. Je suis arrivé à la dernière minute. Quelques minutes passées dans cette présence. Beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Eh bien, je veux vous entretenir ce matin. Sur quelques exercices que nous, en tant que ministres de Dieu, nous sommes appelés à exercer, si je peux me répéter, pour un ministère victorieux. Nous voulons être plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et parfois nous le sommes enrichis par les promesses de Dieu. Et sans doute sans avoir suffisamment expérimenté des victoires encore. Et nous sommes forts avec la promesse. Je peux être faible, mais je suis plus que vainqueur, parce qu'en moi se trouve la victoire. Parce qu'en moi la promesse de la victoire est là. Et celui qui m'a fait cette promesse, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Il est l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le Seigneur des armées qui sont dans les cieux. Il est également le général de toutes les armées qui constituent sa création. Les forêts sont son armée. Les eaux sont son armée. La pluie est son armée. Tout ce qui existe, il peut l'utiliser pour toi. Alors, quand il t'arrive parfois d'être mouillé sous la pluie, ne maudis pas Dieu. Il considère qu'il y a là, dans cette pluie, une bénédiction qui te concerne. Ça, c'est l'esprit du vainqueur. C'est celui qui voit même à travers les adversités la manifestation de la puissance de Dieu pour moi. Une chose est certaine, Dieu ne sera jamais contre moi. Jamais il ne sera contre moi. Ainsi donc, quand bien même nous serons parfois dans des situations de faiblesse et que nous ne voyons même pas le bout du tunnel, nous avons la promesse. Et je marche en fonction de la promesse. Je sais que cette promesse est pour moi. Et cette promesse est en moi. Elle est une semence qui produira en son temps. Ce temps arrive. Personne ne pourra l'arrêter. Mais nous devons, quant à nous, contribuer à la réalisation de notre victoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous puissions réfléchir sur quelques exercices. Pour un ministère victorieux. Quelques exercices pour un ministère victorieux. Le premier exercice, nous parlerons très simplement entre nous serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas ce n'est pas un cours de théologie.
C'est un cours de pratique ministérielle. Ainsi donc nous chercherons d'être le plus simple possible. Nous allons parler des choses que vous connaissez. Nous allons essayer d'y ajouter une autre dimension qui pourra nous aider à nous élever encore. Le premier exercice que nous sommes appelés à faire, c'est l'exercice de la solitude. Si vous voulez être grand, si vous voulez être vainqueur, si vous voulez que votre nom soit cité, si vous voulez que du petit David, petit berger, soyez placé sur le grand trône avec les grands, apprenez à exercer la solitude. Je ne suis pas en train de vous parler d'une solitude qui nous exclut de la société. Celle-là, elle est contraire même à la parole de Dieu. Elle est contraire à la parole de Dieu. Non. Dieu veut que nous soyons unis. Que nous soyons ensemble. D'ailleurs, c'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Cette solitude-là n'est pas recommandée. J'aimerais que vous reteniez que quand nous n'avons pas de contact avec les autres, nous ne pouvons pas les impacter. Sans contact, il n'y a pas d'impact. Autrefois, des religieux ont voulu fuir le monde. Et ils sont allés se construire des monastères dans les déserts. Dans des endroits où les gens ne pouvaient pas aller vers eux. Parce qu'ils voulaient vivre la vie de la sainteté. Mais ils avaient oublié que le monde ne se trouve pas seulement dans le monde. Mais le monde se trouve aussi en nous, en eux. Et ce qu'ils ont fui dans le monde, ils l'ont vécu entre eux. C'est ainsi que l'homosexualité et toutes sortes de choses ont été pratiquées dans ces milieux-là déjà. Il n'y a pas de règles pour que nous puissions vivre dans la solitude. Et la solitude dont nous parlons, elle est une exception qui confirme la règle. Elle est une exception. Et en tant qu'exception, elle est recommandable. Vous savez que la solitude est bonne ou mauvaise selon ce qu'on y cherche. Amen. Ça marche? Et la vie de nos jours dans notre société est tellement compliquée. Il y a tellement de choses qui nous environnent, qui se frottent à nous, qui nous font mal et qui nous réjouissent. Toutes sortes de choses. Parce que j'ai affaire à des hommes de Dieu. Vous savez de quoi je parle. Je peux demander à l'un d'entre vous, lève-toi et dis-moi ce que tu as expérimenté comme douleur seulement dans ces 3 premiers jours. On en aura plein. Des déceptions. Des blessures intérieures. Ne vous en faites pas, nous en avons aussi souffert et nous en souffrons, n'est-ce pas?
des calomnies, des méchancetés. Le manque de loyauté chez les enfants que nous encadrons. La rébellion chez plusieurs. Et bien d'autres choses. Ces choses-là nous environnent. Et beaucoup d'autres choses nous sollicitent. Nous ne pouvons jamais nous séparer de notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur. Et chaque jour nous sommes devant la télé, il y a un programme, il faut que je le suive. Je vais confesser devant vous. Moi aujourd'hui, j'ai refusé de regarder toutes les chaînes de séries. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, je revenais d'un voyage et j'avais amené un DVD d'une série. J'ai dit, oh, je vais voir ça, j'ai souvent entendu parler. Bon, je verrai juste peut-être une séquence ou deux et puis je prendrai ma Bible parce que c'était un jour pour moi, un jour particulier. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Comment on appelait encore ça? 24 heures chrono. 24 heures chrono. Jack Bauer. Jack Bauer. Je suis assis sur mon lit. Et pour ne pas déranger les enfants qui regardaient leurs histoires, je regardais sur mon ordinateur. La première tranche passe. Ah, mais c'est très bon. Vous savez, quand la première tranche finit, vous avez envie de voir la suite directement. A dit, je vais voir encore ça. Et puis je vais voir encore. Je me suis retrouvé à 2 heures du matin en train de regarder et d'adorer Jack Bauer. Oui. Alors ça fait ça, justement. À 2 heures du matin, je regarde l'heure. Je pensais que nous étions encore 22 heures peut-être. Il était 2 heures du matin passé. Déjà 2 heures. J'ai jeté la machine. Je n'étais même pas encore arrivé à la fin de ce programme. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu. Ah, Seigneur. À cause de ça. Et puis ce sont des choses qui ne sont même pas vraies. J'ai passé tout mon temps alors que la vérité était à côté de moi, je ne pouvais pas la regarder. J'ai dit, Seigneur, à partir de ce jour, plus jamais de série. Amen. Ces choses nous accaparent tellement que nous avons besoin à un certain moment de nous arrêter, de nous retirer à côté, afin de rester dans un moment de solitude, seul et seul à seul avec le Seigneur. Cette solitude-là, elle est bonne. Regardez que Christ lui-même a fait ça. Combien de fois il s'est retiré toute la nuit pour aller prier sur 40 jours il est au désert. Mais si lui il a fait ça, nous sommes devenus des Rambo. Les Rambo du ministère. Ganga film à Koufarate. Donc Koufarate na film. Mais dans le ministère, na lotomo Ganga ko Koufa. Ganga pa ko yiko Koufa. Et nous avons besoin de nous retirer, mes amis, afin de
faire le compte de notre vie. Quand nous n'avons pas le temps de nous regarder à nous-mêmes, c'est ce qui arrive généralement dans nos ministères. Nous regardons beaucoup à ceux que nous encadrons. Oh, voilà ce que je peux faire pour eux. Voilà. Et même je prépare la prédication, c'est pour eux. Mais j'aimerais que vous sachiez que vous êtes chrétien avant d'être pasteur. Vous êtes chrétien avant d'être serviteur de Dieu. Et vous pouvez être un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu que quand vous êtes un bon chrétien. Et le bon chrétien, c'est celui qui s'entretient. Si vous avez un véhicule, il y a un temps où vous envoyez le véhicule en entretien. Et nous avons besoin de nous entretenir. Plutôt, nous avons besoin d'être entretenus. Et c'est Dieu qui nous entretient. Dans cette solitude-là, nous faisons la comptabilité de nos voies intérieures et extérieures. J'avais eu au début une bonne motivation dans le ministère, mais qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? J'avais des principes, des règles de vie. Qu'est-ce qui ça a changé? Mes attitudes vis-à-vis de ceci ou cela étaient ainsi. Mais pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? J'aimerais vous dire que le ministère nous élève à la communion avec le Seigneur. Mais en même temps, le ministère, si nous ne sommes pas prudents, peut devenir un piège, un danger dans notre communauté. La suffisance arrive. La suffisance, je me sens, je peux, moi. Nous avons besoin de nous retirer pour cela. Nous avons besoin de nous retirer pour apprécier les résultats de notre travail. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Encore faut-il que vous ayez un objectif ou des objectifs dans votre marche, dans votre ministère. L'année a commencé. Quel a été votre objectif pour l'année 2020? En avez-vous un? Nous sommes à l'école de la foi. C'est devenu une habitude de venir à l'école de la foi. Nous sommes bénis. Mais quel est votre objectif? Mais objectif dans la participation à l'école de la foi. À la fin, vous puissiez vous auto-évaluer. Parce que souvent nous faisons du surplace, nous tournons en rond. Parce que nous n'avons pas de but à notre ministère. Mais quand nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur seul à seul, nous avons l'occasion de nous regarder avec courage dans les yeux. Alors en ce moment-là, nous savons voir combien nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous avions planifié. Ou encore en ce moment-là, nous nous rendons compte que nous n'avions même pas d'objectif dans notre ministère. Pas de but. Pas de vision. Absolument rien. Et Dieu est triste. Nous avons besoin de nous retirer dans la solitude pour consulter Dieu. C'est lui qui réglera notre conduite dans les temps qui viennent après cette solitude. Je saurai dans sa présence prendre de nouvelles résolutions. Je réfléchirai, je délibérerai avec lui sur la manière dont je devrais désormais reprendre le ministère. On peut faire beaucoup de faux pas.
tokoki kosala mwa ba ebele. Mais tant que nous sommes dans la foule, Mais soki tozali kaka na etuluku, on risque quand même de ne pas s'en rendre compte. okoyeba na kososola te kosali mbeba. Quand je prêche, Tango nazoteya, ok, j'enseigne, à la fin de l'enseignement, je reçois toutes sortes de compliments. ou bien tango nazali kotangisa na suka matangisi okomona kozwa mwa bato bazopesa ba compliment. Et laissez-moi vous dire, ici il n'y a pas tous des pasteurs, les autres sont en train de venir, et les autres n'y aspirent peut-être pas, mais j'aimerais vous dire à vous. Awa elbate bazali te bamsu bazingi bakoma mais na kosepela koyebisa bino boye. Assez souvent nous avons commencé très humble dans le ministère. Mingi na lotomo tobandaka vraiment na komikitisa. Mais c'est vous qui avez tué cette humilité-là. Mais bino nde boboma oyo komikitisa wana. Il s'est levé, il n'a même pas encore commencé à prêcher. Nanu a bandi kote ya te ya telemi. Parce que vous savez que vous aimez sa manière de prêcher. Pourquoi te boyebi ke bosepelaka na lolenge na kote ya. Les Milolo ont déjà commencé. Milolo bandi kobetama. Bapona yo moponami. Alors petit à petit ça commence à venir. Muke bandi koya. On ne s'en rend pas compte. Ozali koyeba na kososola te. Il y a personne qui peut venir à la fin duquel vous dire, pasteur, là en tout cas votre prédication, vous êtes passé à côté. Ma mutusa koya na sababu ke pasteur matin na yo wana fama ezalaki kitoko makasi. Vous êtes passé à côté. Ah, au matin na yo oyebaki na kosala ngo malamu te. Vous pensez que si vous venez me dire, pasteur, ici, j'ai l'impression que vous avez péché contre le Saint-Esprit. Vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Mais c'est plein de flatteurs dans la salle. Homme de Dieu, ne faites pas confiance à tous les compliments. Cherchez à savoir, Dieu et vous, le Saint-Esprit témoin, est-ce que je marche bien? Amen. Merci, papa. Je reçois beaucoup de compliments à la fin de ma prédication, mais je vais vous dire ce qui m'intéresse le plus. Après que vous m'ayez fait tous les compliments, je regarde à ma mesure, la véritable mesure dans laquelle j'ai confiance. Si elle ne me dit rien après la prédication, je ne suis pas à l'aise. Parce que je sais que le bic rouge va passer. On peut le faire de manière très intelligente. Amen. Amen. Vous pouvez venir. Bon, papa, vous avez dit ça. Je n'ai pas bien compris. Papa, vous pouvez m'éclairer? Est-ce que oui, mais c'était bien quand même. Vous avez compris, mes chers amis? Nous avons besoin de comprendre que quand nous ne savons pas nous mettre à côté, quand nous sommes toujours entourés de grandes foules, j'ai fait une petite parenthèse, serviteur de Dieu, faites de vos femmes les véritables associés de votre ministère. Si vous n'en faites pas des associés, vous avez manqué l'aide principale et essentielle de votre ministère. Et vous les célibataires là, qui aspirez au ministère, mariez-vous en fonction du ministère. Merci, papi.
Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que la veille moko? Révérend, je dois intervenir encore demain. À côté à sous lobby. Parce que j'ai mon intervention d'hier qui n'a pas été. Nous négocions à voix haute. Lobby, nyongo na ngai maté za lobby. Le révérend dit que c'est mon droit. Je sais que c'est mon droit. Mais je ne veux pas être dictateur. Même si je le suis un peu. J'aime votre pasteur. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire beaucoup de faux pas. Mais cela n'est pas suffisant. Nous pouvons nous relever. Je ne connais pas les réalités qu'il y a ici dans cette assemblée de la part des hommes de Dieu et de tous ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole, qui sont là. Sachez une chose, que le juste tombe autant de fois et il se relève. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il se relève. Écoutez, je n'encourage pas le péché. Je déteste le péché comme je déteste le cafard et même d'autres choses. L'engungi peut encore venir sur mon corps là. Mais quand un cafard a touché ne fût-ce qu'à mon orteil, j'ai l'impression que tout mon corps est souillé. Et j'ai réagi avec violence. Au point même que je me suis déjà blessé une fois à cause de ça. Le péché, c'est... Il n'y a pas pire que le péché entretenu dans la vie d'un serviteur de Dieu. Mais je suis en train de dire que si par hasard, et quand je parle du péché, ne voyez pas seulement l'adultère. Chez les pentecôtistes, le péché c'est l'adultère. Le reste ce n'est pas péché. Avoir la colère vis-à-vis de son frère, ne pas avoir de l'amour, ça ce n'est pas péché. Mais nous, c'est ça nous pentecôtistes. Nous avons une certaine catégorie de pentecôtistes. Le péché n'est pas une fatalité. Et c'est quand nous nous retrouvons dans sa présence, quand nous appelons Dieu à notre conseil. Au niveau national, il y a un conseil d'administration. Au niveau provincial, il y a le conseil provincial. Au niveau du district, il y a le conseil de district. C'est-à-dire que le comité restreint s'associe les autres sages qui sont en place dans la structure afin de contribuer au meilleur conseil pour la gestion de la chose de Dieu.
Mes amis, que Dieu soit appelé à notre conseil. Et que nos délibérations ne soient jamais faites en dehors de sa présence. Alors la victoire est certaine. Parce qu'il est associé. Et s'il est associé à notre stratégie, il est celui qui est le maître de toutes les stratégies. Mon ministère vaincra. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, je voudrais vous parler de la prière. Aïe, 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 nous avons toujours prié, mes amis. Mais j'aimerais que nous entrions dans une autre dimension de la prière. La prière qui n'est pas seulement un devoir, mais qui est un privilège quand il s'agit d'un serviteur de Dieu. Je parle d'un privilège. Et si c'est un privilège, ça ne me pèse pas. Et le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie parce que j'ai le privilège d'aller dans la maison de Dieu. La prière pour nous, serviteurs de Dieu, appelés à être toujours vainqueurs et plus que vainqueurs. Ce n'est pas seulement la prière quand je prépare ma prédication. Je vais gêner parce que demain je vais aller prêcher. Je vais prier en langue pendant 2 heures. Parce que je dois sortir pour aller prier pour les malades. Écoutez, la prière pour nous, elle est au-delà de ça. Parce que la prière pour nous est une fonction. Amen. Profond. La prière est une fonction pour nous. Si vous ne priez pas, vous avez démissionné, vous avez perdu votre statut. Nous sommes appelés à prier pour maintenir notre standard avec Dieu, pour entretenir notre vie intérieure. C'est vrai, alors que nous sommes dans la prière, je n'ai pas un... Bon, à tout moment, en tant que pasteur et en tant qu'individu, nous avons toujours des sujets de prière. Mais il arrive des moments où je me détache de tous ces besoins, toutes ces requêtes, pour parler avec Dieu, pour que je me sente bien. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Je veux seulement me sentir. Que je vous entende, non? Je veux me sentir bien. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a répondu à ma prière. Ce n'est pas parce que j'attends qu'il agisse. Mais tout simplement, ça fait partie de moi. Amen. C'est ça la prière qui élève l'homme dans les dimensions les plus élevées de la grandeur de la gloire. Et pendant que je me sens bien là, il s'occupe de moi. Je ne prie pas pour ça. Je passe du temps à le contempler et à l'adorer. Et pendant ce temps-là, il guérit mes blessures intérieures. Mon amour propre en tant que pasteur qui a été blessé, il guérit.
Tous les découragements qu'il y avait en moi, il me relève. Dans le langage d'aujourd'hui, on dit il me booste. Alléluia. Il retrempe mon courage. Et pendant que je suis dans la prière de Dieu, il me fait sortir de toutes les tentatives de légèreté qui auraient affecté ma vie spirituelle et ma vie de À un certain moment, vous sentez la légèreté qui commence à vous gagner. Commencez à avoir un langage qui n'est pas le langage qu'on avait connu de vous autrefois. Vous commencez à avoir des approches assez compliquées avec des personnes qui peuvent être un danger. Les choses pour lesquelles vous avez eu une grande discipline et nous en parlerons. Et voilà que ces choses commencent à ressurgir dans votre vie. Et quand je suis là dans la présence de Dieu, tout cet orgueil que j'avais commencé à accumuler à cause des compliments et des grandes choses que je réalise par Dieu, toute la vanité que j'avais en considérant que c'est moi le pasteur, je suis le grand. Et parfois toutes les jalousies que nous avons accumulées vis-à-vis de tel ou tel autre ministre de Dieu, toutes ces choses se diluent quand la gloire de Dieu descend. Toutes ces choses se diluent et disparaissent. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et dit nous aussi. Nous. C'est-à-dire vous et moi. Ça veut dire, Aïe. Amen. Alléluia. Amen. Nous. Biso. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, à visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, et c'est l'apôtre qui le dit, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés à la même image. L'image de qui? Comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Quand vous passez le temps dans la présence de Dieu, et j'espère que les expériences du début, vous les avez toujours. Si vous avez passé, supposons, une semaine dans la présence intense de Dieu, faites le constat du jour où vous sortez. C'est comme si vous avez un choc. C'est quoi ça? Comment le monde est comme ça? Alors qu'avant que vous entriez en retraite, vous étiez habitué à ce monde-là, prêt à lui donner même quelques excuses. Oh voilà, je comprends ça. Mais voilà que vous êtes venu dans la présence de Dieu. La Bible dit, vous avez contemplé sa gloire. Je définis la gloire par plusieurs mots. Mais il y a une petite définition que j'aime. La gloire, c'est l'absence du péché. Amen. Là où le péché arrive, la gloire disparaît. Nous sommes ensemble?
Quand j'ai contemplé cette gloire pendant toute la semaine, et comme nous sommes là pendant toute cette semaine, nous contemplons sa gloire, nous entendons parler de cette gloire. Quand vous sortez de cette école de la foi, les gens même qui vous regardent disent, ah, il y a quelque chose qui a passé. Il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Oh, hallelujah. Amen. C'est ça le miracle de la présence de Dieu. Et cela n'est possible que dans la prière. Pour nous, pasteurs, je l'ai dit tout à l'heure, la prière n'est pas juste un acte. C'est une fonction. C'est notre travail. Et la prière d'un pasteur, c'est une prière sacerdotale. Que le Seigneur aide son Église. Que le Seigneur aide ses serviteurs. Amen. J'ai encore combien de minutes pour aujourd'hui? 15. 10. Merci. Merci. Ésaïe dit ceci de la part de Dieu. Ésaïe 52, versets 6 et 7. Ésaïe 52, 6 et 7. 6 à 7. Vous qui faites le souvenir de l'Éternel, ne vous donnez point de repos et ne lui donnez point le repos jusqu'à ce qu'il le rétablisse et qu'il remette Jérusalem en un état de renommée sur la terre. Amen. Vous qui faites le souvenir de l'Éternel. C'est le passage? Non. 52. Ésaïe 52, versets 6 et 7. C'est pourquoi? C'est 53. Vous qui rappelez, vous qui faites le souvenir de l'Éternel. 62, 6 et 7. Merci beaucoup. Veuillez corriger, je corrigerai dans mes notes. Je pense que j'ai écrit 5 à la place de 6. 62. Ésaïe 62, verset 6 et verset 7. Vous qui faites le souvenir de l'Éternel, ne vous donnez point de repos et ne lui donnez point de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse. Nous avons besoin de voir Dieu établir son royaume. Et il va l'établir avec nous, à travers nous, pour nous. Alors pour cela, ne vous donnez point de repos. Quand vous regardez notre monde aujourd'hui, il y a encore quelques jours, on m'a envoyé une vidéo. Et cette vidéo parlait du droit à la sexualité. Comment ça s'appelle encore? Yeah? J'ai oublié le mot. Ce droit à la sexualité, ceux qui le prônent, ils veulent que la sexualité soit désormais libre de toute contrainte.
Que la loi ne l'arrête pas. En d'autres termes, vous êtes marié, votre femme peut aller là où elle veut, vous allez aussi où vous voulez. Les enfants à partir de 10 ans ont le droit de faire des expériences sexuelles. Parce que nous devons laisser l'enfant s'épanouir dans ses désirs. Sinon, on va le frustrer. Quel choc. Je l'ai envoyé à tous les serviteurs de Dieu qui sont avec moi. Tu l'as reçu? Et dans mon commentaire, j'ai dit, Église du Seigneur, lève-toi. Dans ce monde où nous avons des choses comme cela, nous sommes comme un navire qui n'a plus de capitaine. La vie de l'homme de Dieu qui veut voir des victoires sera une vie de prière. Il ne se donnera pas du repos tant que Dieu n'a pas restauré. Amen. Je pense que nous allons prier. Mes chers amis, quand nous voyons des choses comme cela, on ne peut pas rester insensible. Et ceux qui peuvent porter ce fardeau, c'est nous. Devant le Seigneur dans la prière. Pouvons-nous décider de faire de la prière notre fonction? C'est notre travail. Autant nous prêchons, autant nous allons exhorter les fidèles, autant nous organiser des dialogues pastoraux, autant nous intervenons dans le ministère de compassion, autant nous devons prier. Parce que c'est notre fonction en tant que serviteur de Dieu. Je vais vous prier de vous tenir debout, s'il vous plaît. J'aimerais que, parce que nous sommes en solitude, pendant toute cette semaine, nous sommes en solitude. J'aimerais que quelqu'un puisse profiter vraiment de la présence de Dieu. Je sais que nous sommes dans la solitude en étant nombreux. Cherchez toujours à avoir un temps où vous êtes seul, sans avoir les autres autour de vous. Après que vous ayez écouté la parole, après que vous ayez fait le bilan de vos voix intérieures, arrêtez un peu de discuter entre amis. Venez, on va causer un peu, on va commenter ceci. Retirez-vous. Profitez de cette solitude pour vous refaire. Dites à Dieu, j'aime la solitude. À cause de ce que je recherche dans cette solitude. Et je veux rester pendant cette semaine dans la solitude. Et quand je sortirai d'ici, je continuerai à entretenir ma vie dans la solitude avec toi. Je
veux être un pasteur qui prie. Qui fait de la prière sa vie. Mon ami, nous sommes des serviteurs de Dieu. Personne ne va vous conduire dans la prière. Quand Dieu a parlé, nous savons lui répondre. Parler avec Dieu, ce n'est pas un monologue, c'est Dieu vous a parlé, moi je lui parle. J'aimerais que nous élevions la voix et que nous prions le Seigneur. Que chacun parle à Dieu. Libondelinde musala na biso yango nde mosala na biso kosala kobondela nde yango mosala na biso solo na nzambe sala yango ezala mosala na yo nzambe topesi yo merci toye lisusu telemisanga nzamba lolo nasalela yo yesu na ngai kosalela nzambe ezala kolobaloba te isekelebelana libaba iseleboseke indela bababa eboseke yandelebosela bababuli lebebosaka ya baba yesu kosalela eza slogan te yesu eza slogan te sa esalelo ngai oyo kolo osalela ngai esalelo ngai oyo osalela ngai esalelo ngai oyo nzambe esalela ngai nalingi nazala mosali ya slogan te yesu nazala mosali ya slogan te nazala moto nazali komikumisa te moto natondisami na lolendo te esalelo ngai oyo yesu esalelo ngai oyo esalela ngai yesu telemisa ngai yesu telemisa ngai yesu telemisa ngai yesu telemisa ngai bambume etalisama nalingi nasalela yo yesu nalingi nasalela yo yesu nayeba na kobeta lokola nazobeta na mopepe te nayeba na kobeta lokola nazobeta na mopepe te yesu mbuma etalisama nabota mbuma naboyi lotomo ya ekomba naboyi lotomo ya ekomba lotomo ezobota te naboyi yango na vi na ngai naboyi yango na lotomo na ngai yesu bambuma etalisama yesu bambuma etalisama nazali koprise sterilite nazali koprise sterilite nyonso na ministere na ngai yesu limolisa nzambe alola yawe sala libondeli ezala mosala na ngai nazala mosali ya libondeli moto na libondeli moto na komibenda pembeni moto na kosolola na nza moto na kokontemple gloire na nza moto na koyoka nzambe nayoka yo yesu nayoka bato te nzambe na kontemple gloire na yo na kontemple gloire na yo na mibenda pembeni yawe nazala ntango nyonso komibenda pembeni kosolola na yo yesu kosolola na yo yesu koyoka yo yesu koyoka yo yesu koyoka yo yesu nayoka badirektivi na yo nzambe nazala moto na mabondeli nazala mosali na mabondeli nazala mosali na mabondeli moto na komikaba moto na komipesa moto na mabondeli yesu na kontemple gloire na yo ntango nyonso nazala moto nalingi mabe te moto nalingi masumu te kembo na yo devanda na ngai Alléluia. latisanga kembo lokola elamba latisanga kembo lokola elamba nakombo na yesu
Écoutez mes amis. Yoka molingabi. La vie chrétienne Bomo ya bokristo. et le ministère chrétien Pelo tomo ya bokristo. ne consiste pas seulement dans les déclarations. E pandi samakaka tena koloba loba. La vie de la foi, Bomo ya kontima. je le disais à notre atelier hier, Nazaleki koloba yango lobi eleki na tele na biso. c'est une vie Ezali bomoi de conviction, ya kosukisama de déclaration, pe ya kotatola mais aussi de manifestation. pe ya komonisama. Amen. Arrêtons-nous parfois à multiplier des mots, à dire l'essentiel qui va avoir des répercussions sur notre vie. Totikaka kotondisa bamaloba ebele ntango tozosambela tolobaka oyo esengeli oyo koyeba na kozwa ba mbano na bomoi na biso. Je veux que nous ne nous arrêtions pas au slogan, Nalingi toyeba na kotika kolobaka lobaka, mais que nous passions à l'expérience. toyeba na koleka na misala kotalisama. Amen. Pas le slogan plus que vainqueur, Kaka te koloba ke tozali koleka balongi, mais j'expérimente le plus que kasi vainqueur dans ma vie. nabikela kozala koleka molongi. Parce que je suis un homme de la solitude. Po ete nazali moto na mibendaka na présence na Nzambe. Parce que je suis un homme de prière. Po ete nazali moto na mabondeli. Demain, nous continuerons. Que Dieu vous Lobi bénisse. tokukoba nango.